Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Donc je m'appelle Fatou Ndoye, donc je suis responsable du pôle SADA, qui veut dire Système alimentaire alternatif durable, au niveau d'Enda Grâce Sahel. Voilà, c'est un projet qui se nomme donc Promotion du droit humain à l'alimentation, avec une approche genre. Donc ce projet qui est financé par des partenaires espagnols, Prosalus et la mairie de Castilla y León. Et nous sommes dans le cadre de ce projet en collaboration avec une autre ONG espagnole qui s'appelle le CEPAEL. Ce projet donc vise à l'amélioration de la sécurité alimentaire au niveau de la commune de Ñomré. Il touche 6 villages qui sont dans cette commune et nous visons vraiment à améliorer les pratiques de production, de transformation. Nous cherchons aussi à créer le lien pour une chaîne de valeur entre l'ensemble des acteurs qui s'activent dans l'agriculture au sens large, mais aussi faire en sorte que le droit à l'alimentation soit effectif au niveau de ces localités que nous gérons. Et qu'est-ce qui explique le choix de Ñomré dans ce genre de projet? Bon, Ñomré, nous avons déjà quelques activités que nous avons eu à réaliser au départ. Et par la suite aussi, nous avons eu un premier diagnostic que nous avons eu à faire, qui nous a permis de comprendre l'importance de cette localité-là en termes de vulnérabilité, notamment des populations qui sont confrontées avec les risques liés au changement climatique. Et donc aujourd'hui, nous pensons qu'il faudrait renforcer leur résilience, et particulièrement les femmes qui sont dans les activités agricoles et qui méritent d'être soutenues. Donc dans le cadre de cette activité, nous cherchons vraiment à contribuer dans les politiques de l'État, et particulièrement le PSE qui considère l'agriculture comme étant le moteur du développement. En fait, ce que je voulais dire, c'est là on est dans une phase, on était dans une phase diagnostique qui a été organisée et réalisée par un consultant. Et ce diagnostic nous a permis, en tout cas, d'approcher la population locale et de faire, au-delà même d'un diagnostic, c'est un recensement que nous avons eu à faire. Donc il y a aussi des données qui sont croisées avec les données de l'État. Donc je pense que la question de la fiabilité se pose moins, dans la mesure où nous avons relevé aussi dans les données qui sont des projections au niveau de la population, par exemple, que nous avons eu à croiser avec les données que nous obtenons sur le terrain. Parce que le diagnostic l'a bien ressorti, les femmes sont dans ces localités les actrices principales dans le domaine de l'agriculture. Nous l'avons vu, dans 60 ou 70% des gens qui s'activent dans l'agriculture, en tout cas c'est ce qui est ressorti de l'étude, sont des femmes. Donc on ne peut pas les ignorer. Aussi c'est un projet qui vise à corriger un peu le déséquilibre qui existe dans les communautés. Donc nous chercherons à accompagner davantage les femmes, mais sans ne pas négliger les hommes. Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net.